En ce moment, on peut observer un ras-le-bol de peut-être des personnes qui ont fait, ça fait des années qu'elles travaillent sur elles, qu'elles font du développement personnel ou qu'elles cheminent. Et en fait, il y a des schémas répétitifs qui sont encore là. En fait, il y a des choses qui, voilà, elles ne se sentent pas épanouies comme elles aimeraient. Elles n'arrivent pas à créer leur vie comme elles aimeraient. D'où vient le problème, selon toi? Ben, souvent, ça vient d'un blocage en reliance avec les mémoires délignées. Voilà, parce qu'on trimballe toujours des mémoires de nos aïeux, de nos parents, nos grands-parents, de nos arrière-arrière-grands-parents, mais aussi de nos autres vies. Donc, si on n'en prend pas conscience, on les trimballera jusqu'à la fin de notre vie. Voilà. Et c'est vrai que c'est important aujourd'hui de prendre conscience que la science avance, qu'elle nous donne des informations, qu'elle nous donne aussi des validations, comme quoi les mémoires transgénérationnelles, aujourd'hui, il est possible de s'en libérer. Et c'est tout le cœur de ton travail en ce moment. Ça fait des années que tu as travaillé sur plusieurs axes et que là, tu as réuni tout ton travail, toutes tes recherches autour d'un accompagnement que tu as appelé unique et souveraine. Voilà, pour toi, c'est quoi être... pourquoi tu as décidé d'appeler ces accompagnements uniques et souveraines? Qu'est-ce que ça t'évoque et voilà, pourquoi unique et souveraine? Unique parce que chaque femme est unique et que chaque femme a le pouvoir et le potentiel de retrouver sa souveraineté intérieure. Si elle sait toutes les clés, si elle a conscience de son pouvoir intérieur, elle pourra faire de grandes choses. Et elle peut faire des grandes choses. Elle fait déjà des grandes choses, mais la souveraineté, pour moi, c'est indispensable de nos jours de retrouver sa pleine souveraineté. C'est être maître de ses choix, de ses envies, de chaque instant de sa vie finalement, de chaque seconde. On a eu une petite coupure de caméra, donc si tu as envie de continuer sur ce que tu disais par rapport à unique et souveraine. Alors unique et souveraine, comme je disais, c'est vraiment que chaque femme est unique, chaque femme est souveraine ou est en chemin pour le devenir. La souveraineté intérieure aujourd'hui est vraiment un précieux cadeau. Il faut absolument, alors il n'y a pas de il faut, mais c'est vraiment indispensable aujourd'hui de sentir sa pleine souveraineté, d'être maître de ses choix, de ses envies, de sa direction, de sa vision, de savoir intérieurement ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me fait vibrer. Et souvent on me dit mais comment je peux retrouver ma pleine souveraineté? Et justement dans cette conférence, cette transmission, je vous donnerai quelques clés. Tu nous parleras du coup aussi plus profondément de cet accompagnement magnifique, unique et souveraine. Oui, c'est vraiment l'expérience de mes 12 années de cheminement, de tout mon vécu. J'ai voulu vraiment le concentrer pour donner toutes les clés aux personnes pour pouvoir retrouver cette unicité, cette souveraineté et se libérer de tous ces fardeaux, tous ces sacs trop lourds que l'on porte parfois. Et moi aussi, j'ai connu ce chemin. Moi aussi, je me suis oubliée. Moi aussi, j'étais plus souveraine de ma vie, de mes choix, de mes envies. Moi aussi, j'ai été dépassée par les événements. Moi aussi, je me suis retrouvée dans l'obscurité. Mais je suis là, présente et vivante, pour dire à toutes ces femmes qui vivent la même chose qu'il est possible aujourd'hui de se retrouver intérieurement et de retrouver ce potentiel, cette envie d'y aller, de créer sa vie d'une manière la plus alignée à ce que l'on souhaite intérieurement. Bon tu m'as devancé parce que j'allais te demander pour celles qui hésitent, qui se disent est-ce que c'est vraiment pour moi ou pas, qu'est-ce que tu leur dirais? Je pense que tu as déjà ouais, je pense après qu'elle sente en fermant les yeux à travers tout ce que j'ai dit, si c'est ok pour elle, si elle est prête à vivre ce chemin, cette conférence, parce que il y aura un avant cette conférence, il y aura un après. C'est vraiment déjà une belle transition. C'est déjà un beau passage et un moment incroyable pour vraiment comprendre qui nous sommes, nous, les femmes. Voilà. Magnifique. Qu'est-ce qui t'anime le plus quand tu vois une femme qui se libère de ces chaînes invisibles? Tu la vois rayonner de nouveau, peut-être que sa voix change. Qu'est-ce qui te...
C'est vrai que cet été, j'ai accompagné des femmes, donc justement sur ce thème-là, et de les voir arriver assez fermées, assez, on va dire, bloquées dans leur manière d'être, d'interagir, etc. Et au bout de ces 5 jours de retraite, après tout ce chemin, toutes ces clés qu'on a pu transmettre, de les voir libérées, rayonnantes, épanouies. Oh, mais moi, ça a été même un choc intérieur parce que je ne pensais pas que c'était aussi puissant. Quand j'ai vu Muriel qui me disait « J'osais même pas parler le premier jour. Aujourd'hui, je suis capable de prendre ma voix, ma place. » Et sa voix n'était plus la même. Quand je vois une autre personne qui s'est libérée, Lilou qui nous a fait tellement de témoignages si puissants, qui a vécu des expériences difficiles dans sa vie et qui est née aussi avec un cordon autour de son cou. Elle avait toujours cette sensation d'oppression et à travers cet accompagnement, elle a senti tout ça qui s'était libéré et elle en a pleuré toutes les larmes de son corps et même elle m'a dit j'en ai pleuré jusqu'à dans mes cellules. C'était incroyable. Vraiment, pour moi, je suis heureuse évidemment, mais moi ce qui me fait tellement plaisir, c'est de voir des femmes enfin qui retrouvent cette reconnexion intérieure, cette souveraineté, cette unicité, et de voir qu'elles rayonnent de nouveau et qu'ensuite elles peuvent rayonner autour évidemment dans sa famille, dans son métier, dans l'être, dans le monde, etc. Magnifique, merci. Donc si ça vous appelle, vous avez le lien pour vous inscrire à cette conférence organisée par Isabelle Viera et ça va être puissant. Et voilà, même si vous êtes un homme, voilà, c'est peut-être pas, on peut aussi se sentir appelé. Bien sûr, là, alors moi je l'ai vraiment ciblé vraiment pour les femmes, parce que les hommes, c'est vrai que c'est moins facile pour un homme. Enfin, moi je trouve qu'en clientèle, j'ai souvent vu que les hommes, ils ont plus de mal avec leurs émotions. Ils ont moins cette connexion, mais s'il y a des hommes vraiment qui sont plus à l'aise avec leurs émotions, qui savent de quoi ils ont besoin parce qu'ils se sentent bloqués dans leur vie, qui ressentent de la colère ou qui se sentent en manque de confiance et qui sont prêts à faire ce chemin, mais bien évidemment que j'accueille ces hommes avec grand plaisir aussi, parce que finalement un homme c'est avant tout un être humain comme une femme, donc voilà, bien évidemment. Magnifique.